7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Attention, offre exceptionnelle de billets à partir de 564 € vers les Antilles jusqu'au 12 mai à la Foire de Paris sur le stand Voyage Antillais, Hall des Tropiques. Hexagone, actualité. Outre-mer News, je me trouve au niveau du stand de la Guadeloupe. C'est la journée de la Guadeloupe pour cette 120e édition de la Foire de Paris avec une animation particulière pour cette journée et puis des signatures importantes. Alors nous allons bien sûr démarrer avec Harry Chalus qui est le président de la région Guadeloupe puisque une signature, une convention, un partenariat vient d'être signé avec le groupe AGS. Harry Chalus, merci d'être à notre micro. Quelle est l'importance de ce partenariat pour la Guadeloupe entre AGS, la région Guadeloupe, la Chambre de métier et de l'artisanat de Guadeloupe? Enfin, déjà, bonjour à toutes et à tous. Tout un plaisir d'être ici aujourd'hui avec une délégation d'élus de la Chambre aussi des métiers, d'élus régionaux, Madame Borel, Madame César Ruiz, présidente du CTIG, et des collaborateurs, parce que la Chambre des métiers porte ce projet pour nous depuis des années. Cette année, ils ont fait très fort. Nous sommes montés à plus de 39 exposants et certains exposants se sont regroupés ensemble pour pouvoir présenter le produit d'autres entreprises de la Guadeloupe. Donc c'est pour nous une très belle réussite. En plus, un stand vraiment très bien équipé, bien installé. La population apprécie. Et nous avons effectivement à la fin de cette journée du dimanche signé une convention avec AGS. C'est la Chambre des métiers d'abord pour les entreprises adhérentes de la Chambre. Mais nous avons discuté pour permettre aussi à nos jeunes Guadeloupéens qui font des études au niveau de l'Hexagone, à Paris, à Lyon, à Bordeaux, Marseille, de pouvoir faire leur stage, soit en apprentissage, soit des stages de contrat de professionnalisation en ressources humaines, en finance, en gestion, avec le groupe AGS, qui est un partenaire des Outre-mer. Et quand je parle des jeunes, nous avons signé pour les jeunes des Outre-mer. Je n'ai pas pensé Guadeloupe. Martinique, Guadeloupe, Guyane et M. Vainqueur pareil. Donc voilà, c'est une vraie fierté. J'espère maintenant mettre en place un partenariat avec le groupe AGS et l'antenne de Paris, où nous avons un employé qui gère ces dossiers-là pour mettre nos jeunes en relation avec le groupe AGS. Donc voilà, je pense que c'est une porte et c'est une première. Nous aurons encore d'autres signatures avec d'autres entreprises parce que trop souvent, nos jeunes Guadeloupéens qui font des études ici galèrent pour trouver un stage de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage. Alors ce type de partenariat, ça peut être très important pour le développement économique. Il y a eu un partenariat d'ailleurs avec la compagnie Air Caraïbes récemment, un peu dans ce sens aussi. Oui, nous l'avons fait dernièrement, Air Caraïbes qui joue le jeu, notamment déjà, il le prouve lors des Jeux JO de Paris 2024. Nous devrions aussi contractualiser avec Corsair et d'autres compagnies parce que nous avons des jeunes aussi sportifs qui sortent de la Guadeloupe, qui viennent représenter la Guadeloupe au niveau de Paris, sur l'Hexagone, et qui ont des difficultés à se déplacer. Et même aussi, nous avons décortiqué un peu les aides qui existent aujourd'hui par la DOM. Le directeur de la DOM est venu en Guadeloupe. Les choses ont vraiment évolué pour notre jeunesse. Donc c'est ce que nous voulons, toucher un peu à toutes les entreprises qui peuvent effectivement nous permettre à nos jeunes de pouvoir poursuivre leurs études sans difficulté. Trop souvent, le jeune qui ne trouve pas d'entreprise est obligé de s'arrêter et se retrouve dans la rue. Eh bien voilà, on se bat pour ça, la région se bat pour ça. Nous faisons un gros travail à ce niveau pour que ces jeunes soient accompagnés. Et c'est pour cette raison-ci qu'on va démarrer les travaux de notre faculté de médecine de plein exercice en Guadeloupe pour que certains puissent rester se former comme médecins dans tous les métiers du soignant dans leur région Guadeloupe, ça pour avoir à chercher l'appartement, chercher un petit job l'été, payer l'appartement et poursuivre leurs études de médecine. Évidemment, l'actualité, je le disais, c'est cette 120e édition de la Foire de Paris. Plus de 38 exposants, ça va de l'artisanat au secteur du tourisme. Vous êtes satisfait? Très satisfait parce que, rappelez-vous, lors de ma campagne électorale, j'avais lancé le nouveau modèle économique.
permettre à nos jeunes de créer autre chose. Et aujourd'hui, on le voit, nous montons en gamme, que ce soit au Salon de l'Agriculture, où on a augmenté le nombre d'exposants, à la Foire de Paris, nous sommes à 39 exposants, sans compter, il y a à peu près 7 ou 8 exposants qui sont regroupés, qui présentent les produits d'autres artisans. C'est ce que nous voulons. Quand nous parlons de la green start-up, quand nous parlons d'économie bleue, économie verte, c'est cela. Créer de la richesse et de l'emploi. On parle de cela en matière de tourisme. Nous accompagnons énormément les porteurs de projets, surtout sur les gîtes qui créent leur entreprise. Et nous avons une belle campagne dernièrement au niveau de centre commercial en Guadeloupe pour que le tourisme aussi soit à l'intérieur de la Guadeloupe avec la présidente qui est Madame Césarus. Donc il y a un travail qui se fait dans tous les domaines pour qu'il y ait une grosse visibilité de la Guadeloupe. Rappelez-vous, j'avais lancé 1 million de touristes, 1 milliard de chiffre d'affaires et je peux vous dire que nous l'avons touché. Aujourd'hui, on oublie de dire une chose importante. En matière économique, le travail se fait. La croissance a augmenté de 4% et nous avons une baisse de chômage de 4,7%. Nous revenons à 2019 et c'est une fierté parce que l'économie, le développement économique, c'est la région Guadeloupe. Les moyens que nous mettons avec le service économique dans les aides accompagnées, l'ARDA, l'ARIS et les fonds européens, c'est pour cette raison que je dis encore, je profite de vos antennes pour dire aux Guadeloupéens d'aller voter. L'Europe nous accompagne énormément, surtout, même pour les exposants qui sont là. Il y a des fonds européens, il faut le savoir, sur le FEADER, l'agriculture, il y a du FEADER, 1 milliard que l'Europe nous donne. Tout ce que nous faisons, parce que nous recevons des fonds européens, la construction des 2 lycées de Bainbridge, c'est plus de 100 millions de fonds européens sur les 2 lycées. Le pont de l'Aboucan, c'est plus de 50% de fonds européens, sur 103 millions. La faculté de médecine, pareil. L'Europe nous accompagne sur les grands projets, notamment les ouvrages d'art, les ponts que nous sommes obligés de reprendre en Guadeloupe, sans compter tout ce que nous avons fait dans le cadre de REACTU. C'est 142 millions que nous avons investis sur les pistes d'athlétisme, les city-stades, les stades de Port-Louis, de Trois-Rivières, le stade de Petit-Bourg. Donc voilà, donc je le dis, allez voter. L'Europe nous accompagne, les fonds européens, c'est nous qui sommes autorité de gestion. La formation, aussi les jeunes, on en parle. Le FSE, c'est aussi l'Europe. Donc oui, nous faisons ce travail pour que l'économie du pays puisse avancer, créer de la richesse et de l'emploi pour la Guadeloupe. Et nous sommes sur la bonne voie. Puisque les élections européennes, c'est pour bientôt. Mais qui doit justement sensibiliser la population qui mésestime, c'est vrai, qui sous-estime en quelque sorte le rôle important de l'Europe? Je pense que c'est une question de communication et que les médias doivent nous accompagner. Il faut que les médias sans élus puissent dire effectivement oui, l'Europe c'est ça. Le FSE, le FEDER, le FEADER et d'autres aides qui existent pour les régions d'outre-mer. Je le dis, c'est 1 milliard qu'on nous donne. 1 milliard, c'est pas rien. Donc, vous entendez souvent dire, il faut consommer, sinon l'argent repart en Europe. Nous consommons très bien en Guadeloupe. Donc je pense qu'il faut nous aider à faire comprendre à notre population que les gens aient voté ou s'ils veulent, ça c'est leur problème. Mais allez voter parce que l'Europe nous accompagne. Et sans l'Europe, il y a beaucoup de choses qui ne se feraient pas en Guadeloupe. Une toute dernière question, c'est votre deuxième mandat. On le sait aujourd'hui avec les chiffres que nous avons, que le chômage a diminué. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir atteint en partie vos objectifs dès le départ, de tout ce que vous aviez promis à Richard? Je ne parle pas d'atteindre, on n'atteindra jamais des objectifs. Parce que chaque année, vous aurez des idées, chaque année, il y aura des projets. Ce qui est important, c'est que nous sommes sur la bonne voie. Je suis fier de ce que nous faisons aujourd'hui. Et partout où je passe, partout où je rencontre des Guadeloupéens, même ici, j'en ai rencontré des gens qui me disent « Félicitations pour le travail que vous faites ». Et comme je le dis, beaucoup vont suivre ce que je fais. Nous travaillons pour toutes les communes de la Guadeloupe, nous travaillons pour la population. Il y a beaucoup reste encore à faire, mais nous sommes sur la bonne voie et nous continuerons à accompagner, à aider les Guadeloupéens, car la Guadeloupe c'est une belle région. Et pour le faire, il faut aimer la Guadeloupe dans son cœur. Et j'aime la Guadeloupe et les Guadeloupéens m'aiment aussi. N'en déplaise à certains, je suis heureux d'être Guadeloupéen et fier d'être à la région au service de ma population. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.